utterly shocked to know how many people are victims of this subtle enemy. Let's hear what you have to say of the other two appetites. Well, take the desire for sex expression. Now there is a force with which I master the weak and the strong, the old and the young, the ignorant and the wise. In fact, I master all who neglect to master sex. How can one master the emotion of sex? By the simple process of transmuting that emotion into some form of activity other than copulation. Sex is one of the greatest of all forces which motivate human beings. Because of this fact, it is also one of the most dangerous forces. If humans would control their sex desires and transmute them into a driving force with which to carry on their occupation, that is, if they spent on their work 1/2 the time they dissipate in pursuit of sex, they would never know poverty. Do I understand you to imply there is a relationship between sex and poverty? Yes, where sex is not under definite control. If allowed to run its natural course, sex will quickly lead one into the habit of drifting. Is there any relationship between sex and leadership? Yes. All great leaders in every walk of life are highly sexed, but they follow the habit of controlling their sex desires, switching them into a driving force behind their occupation. Is the habit of overindulgence in sex as dangerous as the habit of taking narcotics or liquor? There is no difference between these habits. Both lead to hypnotic control through the habit of drifting. Why does the world look upon sex as something vulgar? Because of the vulgar abuse people have made of this emotion. It is not sex that is vulgar. It is the individual who neglects or refuses to control and guide it. Do you mean by your statement that one should not indulge the desire for sex? No, I mean that sex, like all other forces available to man, should be understood, mastered, and made to serve man. The desire for sex expression is as natural as the desire for food. The desire can no more be killed than one can entirely stop a river from flowing. If the emotion of sex is shut off from the natural mode of expression, it will break out in some other, less desirable form, just as a river will, if dammed, break through and flow around the dam. The person who has self-discipline understands the emotion of sex, respects it, and learns to control and transmute it into constructive activities. Just what damage is there in overindulgence of sex? The greatest damage is that it depletes the source of man's greatest driving force and wastes, without adequate compensation, man's creative energy. It dissipates energy needed by nature to maintain physical health. Sex is nature's most useful therapeutic force. It depletes the magnetic energy which is the source of an attractive, pleasing personality. It removes the sparkle from one's eyes and sets up discord in the tone of one's voice. It destroys enthusiasm, subdues ambition, and leads inevitably to the habit of drifting on all subjects. I would like for you to answer my question in another way, by telling me what beneficial ends the emotion of sex may be made to attain if mastered and transmuted. Controlled sex supplies the magnetic force that attracts people to one another. It is the most important factor of a pleasing personality. It gives quality to the tone of voice, and enables one to convey through the voice any feeling desired. It serves, as nothing else can serve, to give motive power to one's desires. It keeps the nervous system charged with the energy needed to carry on the work of maintaining the body. It sharpens the imagination, and enables one to create useful ideas. It gives quickness and definiteness to one's physical and mental movements. It gives one persistence and perseverance in the pursuit of one's major purpose in life. It is a great antidote for all fear. It gives one immunity against discouragement. It helps to master laziness and procrastination. It gives one physical and mental endurance while undergoing any form of opposition or defeat. It gives one the fighting qualities necessary under all circumstances for self-defense. In brief, it makes winners and not quitters. Are those all the advantages you claim for controlled sex energy? No, they are only some of the more important benefits it provides. Perhaps some will believe the greatest of all the virtues of sex is that it is nature's method of perpetuation of all living things. Saying, okay, I just quit. Because that word right there and quitting, your mind start fucking with you. You might get around other people that's still doing what you're trying to quit from. So it's not just about quitting. It's about allowing yourself to get around from the distractions
of what you're trying to quit from. Like if you're trying to quit from not fucking so much, right? But your boys are constantly going to the strip club and going to the club, then you have to discipline yourself and say, okay, I can't hang around these guys no more. And if they're not willing to understand that I'm fasting from it and I want to stop it, then I can't be these guys' friends no more. My girl and I broke up maybe 3-4 years ago. I was going through such a shit divorce that lasted 7 years. That played a role in why it took so long to drop Muddy Waters as well. 7 to 8 years of straight court divorce. I had so much on my plate, and I actually fasted 2.5 years. No fucking, no smoking. Wow. Straight 2.5 years. And it was the best thing I could have ever done in my life. Celibacy, 2.5 years, no smoking, 2.5 years. And it was the best thing and believe me, I wanted to. I was fighting it. I was fighting. I was sweating. I was in my house going crazy because I lived alone. I live alone. So I was in my house going crazy. I was constantly talking to myself, me and God, and we just back and forth. You would think that it was people living in my house, how much I was talking to myself, but I made it. And it was the best thing I could have ever did in my life, Reggie and Jake. And it cleared out so much distractions. Now my reception is more clear now, and smoking to quit it is nothing for me now. Having no sex is nothing for me now, because it was all feeding the flesh. And that's basically how the world is turning now. We're feeding the flesh. We're feeding what's good for us, which is not maybe good for the soul and spirit. So once I did that, long story short, I was able to control how I move, what I like, what is not good for me, my soul, my mind. So anyone that's trying to just cut out something indefinitely, try a fast first, and then maybe try it with some friends so you can support each other along that road. Freedom Podcast, what it do? Hope you all having a great weekend. J'espère que vous avez un bon week-end. Presque fini déjà, presque la fin dimanche. So yo guys, c'était un peu long là, les vidéos que j'ai mis au début, mais c'était important pour faire le point. Comme j'ai souvent parlé du livre Outwitting the Devil, il t'explique qu'il arrive à avoir son emprise sur 98% des gens avec des stratégies spécifiques qu'il utilise pour te garder sur son emprise. Et l'une de ces stratégies, ça va être les addictions et le sexe. Lorsqu'il te contrôle avec ces pulsions-là, ces envies-là, il y a plus d'emprise sur toi. Il arrive à te contrôler, à te diriger vers des choses qui ne sont pas pour toi. Et il arrive à te derail de ta destinée. Fait que tu sais, de focus et d'avoir cette énergie-là dans toi, puis de la calibrer sur une direction, ça fait une différence. Il y avait beaucoup d'athlètes qui disaient qu'avant leur grande performance, ils allaient s'arranger pour ne pas avoir de relations sexuelles parce qu'ils voulaient garder cette énergie-là. Mais ce que je remarque avec nos jeunes de nos jours, les jeunes de la société avec qui j'arrive à interagir avec, ils veulent tout défendre, ils veulent tout faire des relations, ils veulent tous être avoir ce plaisir-là. Which I understand, c'est un plaisir naturel. Je comprends que c'est fun, c'est une bonne chose, mais lorsque tu le fais sans avoir connaissance de soi ou bien connaissance de qu'est-ce qui peut y en découdre, ben c'est là que tu viens être accaparé avec des vieux soul ties, des mauvaises interactions, des mauvaises interactions sexuelles par exemple, comme si tu l'as fait mais tu te sens pas bien. Moi je connais l'histoire d'un petit gars, il voulait pas le faire avec une fille, la fille est arrivée, elle est juste arrivée, elle est montée sur lui puis boum, elle est montée, mais lui c'est un petit gars, il sait pas comment l'expliquer qu'il a pas aimé ça. Et dans le fond, tu sais, c'est tout ça, mais tu sais, les garçons comme les petites filles sont hyper sexualisés, ils veulent défouler cette énergie-là, mais moi, j'essaie de leur faire comprendre que tu sais, si t'es au basket,
prends cette énergie, la même énergie que tu as pour ça, la même envie que tu as pour ça, tu peux la prendre et puis la transmuter dans ton basket. Tu vas performer. Regarde des gars comme Kobe Bryant, le nombre d'énergie qu'il mettait là-dedans. Et il était marié, il y a des enfants, mais cette énergie-là devait sûrement être transmutée différemment parce que lorsque tu écoutes le livre Outwitting the Devil, il y a une partie qui t'explique que la sexualité peut être une bonne chose lorsque c'est transmuté avec la bonne personne et c'est recyclé de la bonne manière. Même dans les enseignements kémétiques, il t'explique que la femme est supposée être celle qui régénère son homme de la manière qu'elle va lui faire l'amour. Fait que tu sais, c'est tous des petits principes, des expériences que à un certain moment dans ta vie, tu vas venir à comprendre. Le plus tôt tu le comprends, le mieux que c'est, d'après moi. C'est pour ça que j'essaie de faire ces petites capsules-là, j'essaie d'allumer ces petites lumières-là sur les choses que moi, je trouve qui m'intéressent le plus possible, puis j'espère qu'ils vont vous intéresser aussi. Mais, tu vois, Redman, dans son vidéo, il a dit une chose, il a dit qu'il a passé beaucoup de temps tout seul, il se parlait à lui-même, il se battait contre ses propres envies. Mais à un moment donné, c'est ça va demander de l'isolation. Si tu veux réussir à performer correctement, puis à arriver à être la personne que tu veux être, il va falloir que tu arrives à te séparer de certaines personnes. Ça peut être tes meilleurs amis, ça peut être ta famille, ça peut être de ton entourage proche de jeune âge. Des fois, eux, ils ont des mauvais plis que eux, ils veulent pas plier, puis eux, ils sont pas prêts à plier ces plis-là. Mais toi, peut-être ta vocation te demande et tu dois réussir à casser l'ancien moule que tu es dedans pour créer un nouveau, pour arriver plus loin. Mais c'est tough de faire ça. Ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de stratégie. Et d'accepter l'erreur, d'accepter le relapse, d'accepter le fait que tu vas peut-être chuter. Mais c'est de faire des petits steps, et voir comment que tu te sens par rapport à ça. Tu sais, c'est comme fumer la marijuana. C'est fun de fumer du boom, mais à un moment donné, tu peux pas rester là, fumer. Il fut un temps dans ma vie parce que je pouvais fumer 10 battes par jour. Et maintenant, tu comprends, j'essaie de éliminer ça de mon système d'une certaine manière, dans le sens que, oui, ça peut arriver, ok, qu'on va fumer un spliff. Mais est-ce que je vais faire ça tôt le matin, la journée, au milieu de ma journée, puis je vais pas réussir à fonctionner? Non, un week-end comme ça, ok, tu t'en vas en voyage sur les îles Bahamas, dans Jamaïque, ok, ouais, ça se passe. Mais de réussir à être déconnecté de ces envies-là vont faire que tu vas performer beaucoup mieux. Puis, ce que je remarque, c'est que il y a une certaine emprise de ces... Il y a une envie, parce que ça appelle les jeunes. Le marketing est bien fait de ces trucs-là. Les rappeurs en parlent. L'exposure sur les réseaux sociaux, comment qu'ils exposent ces drogues-là, ou bien comment qu'ils mettent le sexe avec la drogue de l'avant, ça a l'air d'être inoffensif, ça a l'air d'être fun, ça a l'air d'être une manière de s'épanouir et de se découvrir. Mais toute bonne chose a un bon moment, tu comprends? Moi, je me dis que toute bonne chose au bon moment. Fait que c'est pas une mauvaise chose, le sexe, ou de fumer un joint ou deux. Mais c'est le moment dans lequel que tu vas commencer à le faire, puis comment tu vas l'ingérer aussi, quelle quantité, c'est quoi ta consommation de ça. Dans la vie, tout est une question de balance. Mais lorsque tu arrives à faire un fast, surtout lorsque je parle avec les gars, j'essaie de leur faire comprendre de déconnecter de tout ce qu'ils entendent dans leur musique, dans le rap, de ABC, ils sortent des shit. Comme, non, bro, focus on you, t'es un gars de basket, let's go, focus sur ton basket, t'es un gars de soccer, focus sur ton soccer, t'es un gars de foot, focus sur ton foot. Tu comprends? Il y a des personnes qui, comme s'ils doivent apprendre à se découvrir. Je dis, tu sais, va au gym, entraîne-toi un peu, fais de la lecture, développe ton parler. C'est ça. Quand tu prends cette énergie-là, t'es pas dehors en train d'essayer tout le temps de checker des femmes. Puis je le vois même dans des gars de 40 ans, là, de 35 à 40 ans. Là. Tout ce qui te passe, c'est je vais aller le week-end dehors, on va aller checker des femmes, strip club ci, strip club that. Ouais, à un certain moment donné, là, ou bien ils vont te parler de escorte ci, escorte ça. Comme, ouais. T'as pas grandi, t'as pas maturé à un certain moment donné. Des fois, ça m'arrive sur Facebook, il y a des gars qui vont envoyer des messages comme, bro, how old are you, man? Out of nowhere, là, boum, boum, yo, I still got telle affaire, je suis comme, bro, you didn't evolve or what? Tout ça pour dire qu'à un certain moment donné, c'est bon de faire un fast, c'est bon de reculer
et d'être avec soi-même, d'être one-on-one avec soi-même. Ça, c'est quelque chose que je pense que nous, chez les Haïtiens, on s'handicape beaucoup parce qu'on va garder nos jeunes garçons et nos jeunes filles à la maison très longtemps. Maintenant, avec l'économie, c'est plus tough, là, les appartements. Mais on nous gardait longtemps à la maison, on nous faisait rester longtemps à la maison, puis tu sais, on n'allait pas explorer le monde. Parce que chez d'autres communautés, des fois, dès que tu avais 16, 17 ans, tu commences déjà à économiser ton argent. Tu commences déjà à économiser ton argent parce que tu vas explorer le monde. Mais ça fait que tu es obligé de concentrer cette énergie-là dans le travail ou bien de focus on the right things. Mais nous, des fois, ça fait que comme on est chez nos parents, on a chill, pas vraiment trop économiser, nous qu'à courir des femmes. On peut courir derrière des femmes comme ça, boum, boum, boum. On n'est pas trop pressé de se caser ou bien de se focus sur une chose. Mais c'est le plus tôt qu'on arrive à zoner sur une chose puis de essayer de mettre les 10 000 heures du mastery dans notre passion, mais dans qu'est-ce qu'on veut en mettant de côté certaines mauvaises habitudes, certains vieux habits, certains vieux cycles. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont comme addicts, là, à une certaine heure, boum, ça se passe comme ça, pap, ils vont aller un rythme de, tu comprends? Il y a une affaire, un élément déclencheur qui va les trigger, qui va aller se masturber, ou bien ils vont aller fumer du buzz, ou bien ils vont aller faire X, tu comprends? Mais ils savent qu'ils devraient pas le faire, mais des petits hits de dopamine comme ça, avec les téléphones qu'on a, notre cerveau est un peu déréglé, si je peux dire, rewired du naturel. Fait qu'on cherche des petits instant shots de dopamine. Fait qu'on apprend à se déconnecter de ça, puis à faire la lecture avec Dieu, essayer d'entendre notre higher self. Des fois, c'est toi que tu dois entendre. Tu commences à entendre ta personne à toi parmi toutes les personnes que tu écoutes, que tu entends. C'est toi qui tu es. Connais-toi toi-même, ça c'est une grosse phrase. Connais-toi toi-même. Tu comprends? Fait que des fois, c'est de passer du temps, d'essayer d'accepter ce petit vase-là, ce petit challenge-là. Une journée, 2 journées, 3 journées. Puis essayer de voir où est-ce que le plus loin que tu peux aller en faisant ça. Puis si ça vous aide, si ça vous donne plus. So, sur ce, guys, I ain't gonna hold y'all more. Hope it makes sense. Peace.